Salut les conciergeries Airbnb, ici Henrik du site louerpremium.com sur lequel j'explique comment faire exploser le chiffre d'affaires dans ta conciergerie. Alors aujourd'hui, on va voir comment faire de la sous-location à Paris. C'est parti! Juste avant de commencer, je t'invite à cliquer sur le bouton s'abonner qui se trouve juste en dessous et à activer les notifications afin d'être informé de toutes mes prochaines vidéos sur la conciergerie Airbnb. Et également, je t'invite dès maintenant à me laisser un pouce bleu afin de me motiver à te laisser toujours plus de contenu, toujours plus de vidéos, toujours plus de conseils sur la conciergerie Airbnb. Alors aujourd'hui, on va parler de sous-location à Paris et comment faire de la sous-location à Paris. Alors, en fait, dans cette question, il y a deux questions. C'est comment faire de la sous-location à Paris et puis comment être rentable en sous-location à Paris. Alors, je vais répondre à ces deux questions finalement et je vais t'expliquer pourquoi il y a ces deux questions. Alors, la première question sur comment faire de la sous-location à Paris. Déjà, je vais te rassurer tout de suite. La sous-location en tant que telle, vraiment faire de la sous-location en tant que telle, au sens large, eh bien, c'est totalement possible, totalement légal, même à Paris. D'accord? En fait, c'est totalement légal partout en France. En fait, il n'y a même pas de restriction. Il n'y a pas de restriction qui existe aujourd'hui sur la sous-location à partir du moment où c'est fait avec le bon bail. Donc ça, c'est extrêmement important. Il faut avoir le bon bail, un bail spécifique qui te donne toutes les autorisations, qui est rédigé de la bonne manière afin de te permettre de faire la sous-location. Donc ça, c'est vraiment un point clé, avoir le bon bail. Donc, à partir du moment où tu as le bon bail, eh bien la sous-location est possible partout en France. Il n'y a aucune restriction. Donc ça, c'est important de bien le comprendre. Après, la question dans comment faire de la sous-location à Paris, finalement, la question qui est posée derrière ça, c'est quoi? C'est est-ce que je peux faire de la location courte durée à Paris? Et là, sur la location courte durée, il y a des restrictions. D'accord? Notamment dans ces grandes villes là, comme Paris, Strasbourg, Bordeaux, Lyon, enfin voilà, la liste est disponible sur internet, je te laisserai aller la chercher. Mais voilà, il y a un certain nombre de communes dans lesquelles la location courte durée, alors d'ailleurs c'est pas qu'elle est interdite, elle est autorisée, mais elle est extrêmement encadrée, et notamment si tu veux louer plus de 120 jours notamment par an, eh bien la location courte durée, elle est dans ces grandes villes, autant dire quasi impossible de le faire 365 jours par an. En fait, la réglementation qui est mise en place fait que ça va être extrêmement compliqué de faire de la courte durée. Tu le sais probablement, il y a une loi qui oblige notamment à compenser, voire même à double compenser. Donc qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'en fait, tu vas utiliser un bien immobilier pour de la courte durée, pour une activité dite commerciale, et bien la commune va te demander de compenser la surface que tu as retirée du marché traditionnel. Et donc ce que ça veut dire de compenser, c'est que tu dois apporter un autre bien de surface équivalente afin de compenser ce que tu as sorti du marché locatif traditionnel. Et ce nouveau bien, lui, devra être loué sur le marché locatif traditionnel à l'année. Et pour certaines communes, eh bien, il faut compenser doublement, c'est-à-dire d'apporter 2 fois la même surface. Donc t'imagines, tu mets en courte durée un appartement de 30 mètres carrés, il faut que tu apportes 1 ou 2 appartements qui font au total 60 mètres carrés. Donc autant dire que cette restriction-là fait que aucun investisseur va faire de la location courte durée en respectant cette règle-là. Donc en gros, personne ne va y aller pour faire de la courte durée pendant plus de 120 jours par an. Donc c'est pour ça qu'en fait, dans Paris, on considère, et c'est pas que Paris, c'est toutes les grandes villes et puis un certain nombre de communes qui ont été identifiées, on considère que la location de courte durée à plus de 120 jours par an est strictement interdite. Maintenant, il y a quand même des possibilités de faire de la sous-location rentable, puisque du coup la courte durée, l'objectif de la courte durée, c'est de pouvoir rentabiliser ton bien en sous-location. Eh bien, l'autre manière de le rentabiliser, c'est tout simplement d'aller sur un autre mode d'exploitation qui, lui, reste rentable. Donc tous les modes d'exploitation à haut rendement peuvent tout à fait fonctionner dans ces communes-là. Donc, en numéro 1, évidemment, il y a la colocation. La colocation est une stratégie haut rendement en termes de rentabilité, donc tu peux tout à fait sous-louer un appartement et l'exploiter derrière en colocation. Pourquoi pas? Ça ne serait pas interdit. Alors il faut quand même vérifier le règlement de copropriété pour être sûr qu'il n'y ait pas d'interdiction par rapport à ce type de location, mais à partir de là, il n'y a pas de souci, tu peux tout à fait faire de la sous-location et exploiter en colocation derrière. Ça, c'est tout à fait possible, tout à fait légal.
Une autre possibilité, c'est d'utiliser le bail mobilité. Le bail mobilité, c'est voilà, ça a été mis en place par le gouvernement il n'y a pas si longtemps que ça finalement, et c'est un bail qui permet de recevoir des locataires sur une durée allant de 1 mois à 10 mois par an. Donc tu vois bien que tu peux trouver toutes les populations dans cette catégorie-là. Hein. Ça peut aller des étudiants qui cherchent un logement de manière temporaire ou de manière plus longue dans l'année afin de réaliser leurs études. Ça peut être des gens qui sont en stage, ça peut être des gens qui sont en formation, ça peut être des gens qui viennent dans le cadre d'un déplacement professionnel. Alors, le bail mobilité est quand même encadré, hein. Il faut avoir un motif valable pour pouvoir l'utiliser, notamment, je viens d'en citer quelques-uns, hein, d'être en stage, d'être en formation, d'être étudiant, de venir dans le cadre d'un déplacement professionnel. Il y a toute une liste qui existe sur le site du gouvernement et qu'il faut bien que tu lises pour t'assurer d'être conforme. Mais à partir du moment où le locataire que tu reçois répond à ces critères-là, eh bien il n'y a absolument aucun problème. Tu es parfaitement dans la légalité de contracter un bail mobilité avec un locataire, il n'y a pas de souci. Donc finalement, pour répondre de manière claire et entière à la question est-ce qu'on peut faire de la sous-location à Paris, alors faire de la sous-location, tu l'as compris, oui, on peut en faire partout en France à partir du moment où on a le bon bail. Et ensuite, c'est le mode d'exploitation qui va différer. Dans Paris, tu ne pourras pas faire de location courte durée. Donc je te conseille plutôt de partir sur du bail mobilité ou de la colocation si le règlement de copropriété t'y autorise. Et évidemment, ça marche pour Paris et ça marche pour toutes les villes où la réglementation est extrêmement stricte, notamment sur la location courte durée. Et là, je t'invite à basculer sur la colocation, sur le bail mobilité, enfin bref, tous ces modes d'exploitation qui sont à haut rendement et qui te permettront de rentabiliser ton entreprise et ta sous-location. Voilà, je te remercie d'avoir regardé cette vidéo en entier. Pour te remercier, eh bien, je te laisse télécharger un pack gratuit que tu vas retrouver dans le lien qui se trouve juste en dessous, je te l'offre. C'est un pack qui te permet de réaliser un business plan qui cartonne. Alors ça te sera hyper utile si jamais tu veux créer ta conciergerie ou que tu viens d'en créer une. Ce business plan, il va te permettre de formaliser la performance de ta conciergerie. Alors, tu cliques sur le lien là, qui se trouve juste en dessous de la vidéo, tu me laisses ton prénom, ta meilleure adresse mail, je t'envoie tout ça automatiquement chez toi. Qu'est-ce qui contient ce pack? Eh bien, il contient 3 éléments. Il contient un document Word que tu vas pouvoir compléter, puisque ce document est pré-rempli, tu vas pouvoir le compléter afin de formaliser ton business plan. Tu trouveras également un fichier Excel afin de créer ton prévisionnel financier sur les 3 prochaines années. C'est important que tu saches financièrement où ton entreprise va aller. Et enfin, je t'offre un guide PDF qui contiendra les étapes pour que tu puisses compléter et remplir ton business plan étape par étape, de manière très simple. Donc tout ça, je te laisse le télécharger là en cliquant sur le lien qui se trouve juste en dessous, et puis je te retrouve tout de suite de l'autre côté.